La Torah, c'est pas une contrainte, ce sont des limites. Et quelqu'un de libre, c'est quelqu'un justement qui sait s'imposer ses propres limites, qui sait ce qui est bon pour lui et qui sait quels sont les bons choix, qui est mechoubar à son kolpnimi justement, et qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. On a encore quelques petits points, parce qu'il y a Betzalel qui est arrivé, je vais lui laisser la place. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'ego recherche la reconnaissance. Chaque Ben Adam sur Terre, il cherche la reconnaissance, il va être reconnu sur Terre, il va être reconnu, il va être reconnu. Et en fait, le problème, c'est qu'on peut être reconnu les Tova, on peut faire comme ce qu'il a fait à Manaracha, la reconnaissance de 127 provinces, d'accord, à écart surtout d'être reconnu par tout le monde. Ça n'existe pas. Par contre, Esther, qui n'a pas cherché, elle a cherché à remplir le rôle de sa Neshama, donc elle a laissé place à sa Neshama, elle, au contraire, dans les 127 provinces, donc personne ne sait d'où elle vient, Mamola de terre, d'où tu viens, elle ne va pas dire qu'elle est orpheline de père et de mère et qu'elle est juive, sinon même Israël il est mort. Elle dit je ne sais pas, elle peut mentir, puisque elle peut kilou mentir, puisque elle est orpheline, donc on ne sait pas d'où elle vient. Et en fait, dans chaque province dans laquelle elle va se trouver, les gens pensent qu'elle s'adapte en fait. Elle trouve tellement grâce aux yeux de chacun et de chacune que en fait, et pourquoi? Parce que c'est sa Neshama qui parle. Quand c'est l'ego qui parle, ça fait exactement le contraire. Et l'ego ne veut pas être différent. La preuve, c'est que Haman, il veut pas. Il veut l'ishlote sur tout le monde. Il veut avoir le contrôle sur tout le monde. Et ça, c'est l'ego. Et en fait, c'est pour ça qu'on doit savoir en fait faire la différence entre l'ego et la neshama. Comment on sait? C'est que, en général, la neshama, ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est plus difficile. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, quand une personne a envie d'évoluer, elle a envie d'avancer, seule, elle n'y arrivera pas. Avec Hachem, on peut arriver, mais très très, on doit lui demander, Hachem, aide-moi. Donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Et parce que je suis venue sur Terre pour les ratzot au tra, pour te faire plaisir à toi. Donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Et après, une fois qu'on va avoir envie de lui faire plaisir, on va avoir envie tout court. Et après, qu'une fois qu'on va avoir envie tout court, on va dire, tu sais quoi, c'est le zman. Donne-moi la force de me jeter à l'eau. Donne-moi la force de faire le tzad. Faudrait qu'il aide pas Kadesh Baruch Hu, Better qu'il aide. Un jour, on se lève un matin, comme ça, on a une espèce de déclic, tu sais pas d'où ça te sort, et tu te dis, allez, il y a la Kadima. Je me prends la tête pour ça, mais en fin de compte, attends, à 120 ans, même chèque, on n'est plus là, terminé. Par contre, là-haut, c'est marqué la Netzar Netzachim pour l'éternité. Et les Srouyot, c'est pour l'éternité. Et là, on est là, on se dit, mais comment on va faire, etc. Le Rav Chaim Citruk, Zichron Tzaddik Livracha, le Sev Citruk, dans son livre qu'il avait écrit quand il a eu son AVC, il disait, le tzaddik, on lui montrera, c'est devenu un alpiniste, il a monté le mont Everest. Alors que le rachat, ça sera une petite marche comme ça. Il dira quoi? À cause de ça, j'ai raté mon... Alors que le tzaddik, Hachem, il lui montrera, tu sais quoi? Chaque idgabrout, chaque dépassement que tu as fait, c'était tellement dur, mais tellement dur. Le Rizal, il dit, c'est comme monter sur un mur lisse et il n'y a pas de piquet, il n'y a pas où s'accrocher. Ben, chaque mitzvah, chaque parole, chaque idbo des doutes, chaque kécha qu'on a avec Hachem, c'est ça qui nous permet, Bezrat Hachem, d'avancer. Et en fait, il faut savoir que la flamme de notre neshama, d'accord, elle ne peut pas s'éteindre. Qu'on le veuille ou pas, elle ne peut pas s'éteindre. Il faut juste d'abord l'allumer ou la rallumer. Hier, j'ai écouté une interview, c'est une chanteuse pas du tout juive, hein, mais une enfance, mais la pauvre, elle est devenue, elle a cartonné, et puis à un moment, il y a eu une fuite de gaz dans la cheminée, je sais pas quoi, elle a perdu elle disait, c'était ça qui me faisait vivre, qui me faisait pas vivre seulement par ça, vivre, où j'étais, elle a une enfance extrêmement difficile. Elle a dit, j'étais complètement perdue, je voulais mourir, j'avais plus de enfin, j'ai plus de goût à la vie, je me demandais ce que je faisais là. Et un jour, il y a un truc qui s'est présenté à elle, et il y a eu un revirement de situation en fait, et Baruch Hashem aujourd'hui, mais elle cartonne, mais d'une autre manière. En fait, à Kadesh Baruch Hu, parfois il nous met dans des situations où parfois tu as l'impression que tu te dis, mais pourquoi je dois passer ça? Pourquoi je dois vivre ça? Je comprends pas. Et il y en a un qui a écrit un livre, justement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il disait, en fait, c'est quelque part c'est un peu de la gavette de dire, Hachem, mais pourquoi? Pourquoi moi? Et il répond dans son livre, et pourquoi pas toi? Et pourquoi ça devrait arriver qu'aux autres et pas à toi? Mais parce que si ça arrive à moi, c'est pas quand je demande que ça m'arrive à moi. Mais si ça m'arrive à moi, c'est que Kadesh Baruch Hu, il attend quelque chose de très grand de moi. Il y a quelque chose qui doit sortir de très grand de moi. La neshama, ça vient du mot neshima.
Parfois, il faut un nouveau souffle de vie dans la même vie qu'on a. Parfois, on croit qu'on vit, mais on est en mode survie. Alors parfois, la neshama, elle est là, elle nous lâche pas. Parce qu'elle a besoin de aussi souffler. Elle a besoin de respirer. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dis en hébreu? Anizman nin shom. J'ai pas le temps de respirer. Mais parfois, c'est quoi? Si on n'a pas le temps, en fait, d'accorder à notre neshama. Et on court, et on court, et on court, et on court. Faut dire, oui, mais j'ai pas le choix. En fait, si, on a toujours le choix. Il faut prendre le temps parfois de s'arrêter 2 secondes. Et en général, c'est quand c'est le Shabbat. Tu vas dire, le Shabbat, c'est pas possible, il y a les invités. Ouais, mais il faut prendre ce temps-là. Shabbat, ça vient du mot la chevet, vainafash, se reconnecter justement à son nefesh. C'est le moment, d'ailleurs, Shabbat, c'est le reflet de nous-mêmes. C'est le reflet de ce qu'on construit, ce qu'on a construit ou ce qu'on n'a pas construit, avec nos maris et nos enfants. C'est le moment où on doit réapprendre à parler et à communiquer. Parfois, c'est panique à bord parce que c'est la catastrophe. Tu es là, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est pas ça que j'ai... Mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit, ben justement, dans ce nefesh-là, dans ce midbar, dans ce désert où il n'y a plus de portable, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télé, on est déconnecté des perturbations extérieures, en fait, qui nous empêchent d'être. Alors, regardez, il dit, ben, dans ce midbar, tu as la chose medaber. Ça va enfin parler. Il y a une petite voix qui va parler. Et justement, c'est le moment de se dire, ok, où j'en suis où? Les gens ont très très peur de se poser cette question. Pourquoi? Parce que si je me rends compte que je suis nulle part, ou que je me suis trompée de chemin, ou que j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai toujours rien fait, bah, parfois c'est panique avant. Mais au contraire, c'est très bien. Il ne faut pas avoir peur, en fait, de se dire, ok, alors, en fait, de me rencontrer, de faire face avec moi-même et de me dire, ok, alors qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? On rentre en culpabilité. Comment j'ai fait ça? Mais comment je suis arrivée à là? Mais comment je vais faire? Non, non, non. Mais merci Hachem que je suis encore vivante. Merci, je suis encore là. C'est-à-dire que, comme il dit Rabbi Nachman, Kozman Shaner Dolek, Efshar les Taken. Tant que la neshama, le nerf, c'est la neshama de l'homme, elle est encore là, on peut toujours réparer. On peut toujours éclairer, on peut toujours encore allumer. On est là, on est là. Et c'est ça qu'il faut se dire. Le passé, il est juste là pour nous permettre de traverser notre présent et pour mieux vivre son futur, c'est tout. Le passé, que c'est comme Rosh Hashanah, ça s'appelle Yom HaZikaron, d'accord, c'est le jour du souvenir. Mais c'est quoi le souvenir? Le mot Zikaron, c'est du mot Zachar, Zechar. C'est quoi le Zachar? Il engendre. Le but, c'est d'engendrer quelque chose. Alors parfois, de s'arrêter, de se tourner la tête et se dire, attends, est-ce que je suis au top de ma vie? Est-ce que c'est exactement ce que j'attendais de ma vie? Est-ce que si, Chas v'Shalom, c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je me dirais, bah, tu sais quoi, j'ai donné le maximum de moi-même. J'ai fait le maximum que je pouvais. Je suis heureuse de ce que j'ai fait. Avec les plus et avec les moins. Avec mes mitzvot et ma vérote. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais. Mais je me dis, ouais, si c'est le dernier jour de ma vie, mais c'est la grosse catastrophe. Alors, on ne va pas attendre le dernier jour de sa vie. Maintenant, on se dit, qu'est-ce que, dans les domaines de la vie que je n'ai pas fait de changement, qu'est-ce que je peux faire comme changement? C'est le moment, Pourim, de faire des changements. Pessah, c'est le moment de sortir justement de cet étau dans lequel on est et de se dire, Bezrat Hashem, on va faire des changements. Je vais laisser la parole à Betzalel. Tu veux voir quelque chose d'abord? Hein? De l'association Tiferet, qui va vous expliquer justement. Et Rabbi Nachman, il peut taper